Face au bloc bas soudanais, Malik Daf appelle à un plan offensif clair, misé sur des ailiers capables d'éliminer un ou deux adversaires. À l'approche du match crucial entre le Sénégal et le Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les regards se tournent vers les choix tactiques que devra opérer le sélectionneur Pape Thiaw. Le technicien sénégalais est face à un défi classique mais périlleux, déjouer un adversaire qui adoptera sans doute une posture défensive extrême. Le Soudan, bien conscient de la puissance offensive des Lions de la Teranga, devrait se présenter en bloc bas compact, misant sur des contres rapides. Face à cette configuration, l'ancien sélectionneur des U20 sénégalais, Malik Daf, a livré une analyse stratégique pertinente qui appelle à un ajustement clair, privilégier des profils techniques sur les ailes, capables de provoquer et de déséquilibrer. Écarter le jeu et étirer le bloc soudanais. Dans sa lecture du match, Malik Daf insiste d'abord sur la nécessité d'utiliser toute la largeur du terrain. Il faut exploiter les côtés avec une bonne circulation du ballon, afin d'étirer la défense adverse et permettre aux ailiers de jouer des 1 contre 1 face aux latéraux. Contre un bloc resserré au cœur du jeu, le danger viendra des ailes. Le Sénégal devra éviter de se heurter systématiquement à la densité défensive dans l'axe, et chercher à créer des décalages sur les côtés, via des renversements de jeu ou des combinaisons rapides. Cela suppose des profils à la fois vifs et créatifs, capables de fixer leur vis-à-vis pour ouvrir des brèches. Miser sur des dribbleurs pour créer le déséquilibre. Dans cette optique, Malik Daf estime que l'équipe doit reposer sur des joueurs aptes à éliminer individuellement. Avoir des joueurs capables d'éliminer 1 ou 2 adversaires est essentiel pour créer du surnombre et déséquilibrer l'équipe adverse. Le Sénégal ne manque pas de joueurs rapides, mais tous n'ont pas la capacité d'évoluer efficacement dans des petits espaces face à des défenses regroupées. Le cas d'Ismaïla Sarr est particulièrement révélateur. Joueur de rupture en transition, redoutable lorsqu'il dispose d'espace à attaquer, Sarr est moins efficace lorsqu'il s'agit d'affronter une ligne défensive bien positionnée. Il n'a pas, ou plus, cette capacité à dribbler 2 ou 3 joueurs en zone fermée. Son impact est optimal dans un système de jeu basé sur la vitesse et les contre-attaques. Sadio Mané, quant à lui, n'est plus ce joueur percutant de ses jeunes années à Metz ou à Salzbourg. Avec l'âge, il a perdu en explosivité. Le repositionner dans l'axe, en soutien de l'attaquant ou comme faux numéro 9, serait peut-être une option plus rationnelle, à l'image de ce que Jürgen Klopp avait déjà anticipé lors de ses dernières saisons à Liverpool. Dans ce contexte, l'appel de profils différents devient nécessaire. Des jeunes comme Papamadou Diallo, Metz, ou encore des joueurs techniques tels que Diao Baldé, voire Crépin Diatta dans un rôle plus offensif, pourraient apporter cette capacité de percussion indispensable pour casser le bloc adverse. Frapper de loin pour provoquer le chaos. Malik Daf n'oublie pas un autre levier tactique souvent sous-exploité par le Sénégal. Nos milieux de terrain possèdent une bonne frappe et peuvent déclencher des tirs dangereux à distance. Il faut capitaliser sur cet atout. Lamine Camara, Crépin Diatta, Cheikhou Kouyaté ou même Nampalys Mendy possèdent cette qualité de frappe. Face à un adversaire qui refusera de sortir, les frappes lointaines peuvent avoir un double effet, surprendre le gardien ou générer des situations de rebond favorables. Cela nécessite une présence offensive dans sa l'entrée et dans la surface pour profiter des ballons relâchés ou mal dégagés. Le défi de Pape Thiaw, concilier hiérarchie et logique du moment. Ce type de match exige des choix forts. Oser écarter des cadres ou les repositionner n'est pas aisé, mais c'est parfois nécessaire pour le bien de l'équipe. L'équipe nationale ne peut pas se permettre de dominer sans concrétiser, surtout face à une équipe soudanaise qui saura exploiter la moindre faille. En convoquant 2 latéraux droits de métier, Camara et Antoine Mendy, Pape Thiaw a envoyé un premier signal, celui d'un retour à des repères plus classiques, où Crépin Diatta pourrait retrouver une place dans l'entrejeu. Cela ouvre aussi la possibilité de voir les ailes confiées à des profils plus imprévisibles, capables de créer, de percuter, de dribbler, et surtout d'oser. Conclusion. Face au Soudan, dominer ne suffira pas. Il faudra percer. Et pour percer un bloc bas, il faut du génie, de l'imprévisibilité, et de l'audace. Malik Daf a raison, miser sur des ailiers virevoltants, sur des joueurs techniques et sur la frappe de loin, c'est poser les jalons d'une victoire construite, réfléchie, et méritée. À Pape Thiaw de jouer désormais sa partition, avec clairvoyance et courage.